Bonsoir mes très chers copains de Nocturne et soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo bilan d'achat. Alors le mois de mars en fait il a été super important pour moi car j'ai acheté pas mal de trucs, pas mal de DVD, pas mal de séries télévisées, j'ai acheté des jeux vidéo et pas mal de figurines aussi. Du coup j'ai fait tellement d'achats pendant le mois de mars que j'ai eu une grosse flemme de faire une vidéo. Finalement je me suis motivé à faire non pas une mais 2 vidéos, j'ai coupé tout ça en 2 parties. Du coup j'ai 2 tas à vous présenter, je vais vous sortir ça pendant le mois d'avril normalement. Je vais rattraper mon retard et vous montrer tout ça. Alors déjà je vais commencer par les jeux vidéo. Donc vous le savez, je suis un bon joueur de jeux vidéo, mais je joue beaucoup moins qu'avant car j'ai maintenant un boulot qui me prend beaucoup de temps et j'ai souvent la flemme de lancer des jeux hyper longs. J'ai des jeux comme The Witcher 3 que je n'ai toujours pas commencé, que j'ai acheté il y a longtemps déjà. Et j'ai Dying Light aussi que je n'ai pas commencé car je n'ai pas le temps et je sais que c'est un jeu qui est hyper long. Voilà, la plupart du temps en fait, j'aime bien c'est faire des jeux assez linéaires, assez simples où il y en a pour 10 heures de jeu, comme ça je sais que ça va pas me bouffer beaucoup de temps et j'aime bien voir la fin d'un jeu et ne pas l'abandonner au cours de route, ce genre de choses. Ça faisait un petit moment que j'avais pas joué à un jeu sur ma console, sur Xbox One, sachant que j'ai aussi des jeux sur PS4 mais j'ai pas la console, j'utilise celle d'un ami à chaque fois. Mais sur Xbox One ça faisait un petit moment, le dernier jeu que j'avais fait c'était Doom en fait, si j'ai bonne mémoire, j'avais éclaté le jeu Doom, j'avais surkiffé. Là récemment je me suis motivé un week-end et j'ai lancé Alien Isolation. Alors Alien Isolation c'est un jeu que j'ai depuis au moins 2 ans, il est resté dans mon étagère pendant au moins 2 ans et j'avais pas envie d'y jouer, j'avais pas envie de le commencer. Et là il y a une semaine je me suis dit bah je vais le commencer, je l'ai lancé un vendredi soir et j'ai adoré ce jeu. Alors c'est une édition assez spéciale parce que c'est une édition promotionnelle qui est interdite à la vente. C'est un ami qui me l'a procuré en fait, qui me l'a filé il y a longtemps, il y a 2 ans, car il avait réservé un autre jeu je crois bien et pour l'achat d'un jeu t'avais une copie promotionnelle de Alien Isolation offerte. Il m'a dit bah je te le file. Sachant que il aime bien les films mais pas plus que ça après. Et moi j'adore les films aliens, j'ai le coffret avec les 4, j'ai aussi Prometheus. Alien Isolation j'ai vraiment kiffé. Voilà, c'est une excellente suite du premier film de Ridley Scott. Ils ont vraiment fait attention à reprendre tous les détails du premier film et de faire un jeu avec ça en reprenant vraiment l'atmosphère du film. L'histoire est plutôt cool même si le contexte de base est un peu simple et il est pas plus poussé que ça en fait. C'est ça qui est un peu dommage. L'idée c'est qu'on retrouve la boîte noire du Nostromo, qui est le vaisseau de Ripley dans le premier film, et on joue sa fille qui doit justement aller enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Ça fait 15 ans que sa mère a disparu. C'est juste le contexte de l'histoire, et après tout ça, ça va passer à la trappe, et on va voir une histoire différente avec un alien qui nous menace dans une station spatiale, mais on ne retrouvera qu'à 2 reprises cette boîte noire, et on saura vaguement ce qu'il y a dedans, et au final c'est pas vraiment digne d'intérêt, donc c'est un peu dommage. Mais après, le jeu en lui-même est super bien, l'ambiance est vraiment cool, le jeu il est extrêmement difficile, je sais que Steelbook Paradise t'en as chié pour le terminer, eh bien moi aussi, moi j'en ai vraiment chié. Et l'alien, il est super imprévisible, l'IA est vraiment bien foutue, et ce qui m'a fait un peu chier, c'est que j'ai l'impression qu'il rôde toujours là où tu te caches en fait. Dans une salle en fait, t'as plusieurs possibilités pour te cacher. Comme par hasard, lui il va venir vers l'endroit où tu te caches. Il va obligatoirement venir rôder vers ta position, et c'est ça qui m'a un peu fait chier dans le jeu. Du coup à force il finit par t'attraper plein de fois et t'en as marre, mais après le jeu il m'a pas déçu du tout, vu que je l'ai pas payé, j'étais super satisfait. J'ai rien de plus à dire dessus, à part que c'est un très bon jeu. Je sais pas s'il y aura une suite, car le jeu a été très mal vendu, apparemment il n'a pas fait beaucoup de recettes, mais une suite était peut-être envisagée par le studio, mais ils savent pas si ça va se faire. On verra. Après ça, eh bien, j'ai eu envie d'acheter un autre jeu, et je voulais acheter Evil Within 2, mais il était encore à 30 €, du coup je l'ai laissé. Finalement, je l'ai quand même acheté plus tard, mais pour 20 €, je vous le montrerai dans la deuxième partie. À la place, en fait, à Leclerc, je me suis tombé sur le jeu qui s'appelle Prey, qui était un jeu qui m'intéressait, mais j'avais complètement oublié, et je l'ai eu pour 10 € tout neuf. Il était encore sous plastique, en fait, sous cellophane. J'étais assez surpris de le voir à un prix aussi bas, sachant qu'il y avait des jeux encore plus anciens qui étaient encore à 40 €. Du coup, quand je l'ai vu à 10 €, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Du coup, c'est un jeu de Bethesda, c'est un jeu de science-fiction où on joue apparemment un homme qui sert de sujet principal pour une expérience assez douteuse, et apparemment la station spatiale est envahie par des aliens noirs bizarres, assez indicibles, et après je sais pas vraiment de quoi ça parle. Après ça m'avait plutôt branché, et je me suis dit vu que j'ai joué à Alien, j'avais envie de rejouer à un jeu de science-fiction dans le même style, j'ai pris ce jeu là, et je me suis dit je vais le commencer d'ici peu, et pour le moment j'ai pas trouvé le temps.
pense que je vais faire ça le week-end prochain, là, dans quelques jours, on verra. Après les jeux, eh bien, je me suis pris un steelbook. Alors, j'en présente très rarement sur ma chaîne, des steelbooks. Je crois que j'en ai déjà présenté un, mais c'était un petit moment. C'est un film, je sais même pas si c'est un film français. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est un film français. C'est un film qui s'appelle Rupture. Alors, c'est un steelbook que je n'ai jamais vu dans une vidéo pour le moment. C'est un steelbook que j'ai acheté à Leclerc. Bon, je l'ai acheté 15 €, celui-là, je voulais absolument me regarder un truc où j'ai pas hésité. C'est un film avec Noomi Rapace, et voilà, c'est un steelbook assez sobre, assez simple. En fait, c'est un genre de film de science-fiction assez particulier. C'est un thriller apparemment aussi, où c'est une femme qui va se faire kidnapper par des inconnus, et ils vont la séquestrer dans un genre de complexe laboratoire caché, on sait pas trop où. Et ils vont tester sur elle des produits, en fait, des psychotropes, ce genre de choses. Elle va devoir faire face en fait à ses cauchemars. C'est ça l'idée de base. Le film, je sais pas où j'en ai entendu parler, j'ai déjà vu cette affiche quelque part. Je crois que c'est le Fossoyeur de film qui en avait parlé une fois dans un après-séance, mais je suis pas sûr de ce que j'ai dit. Et sur le coup, je me suis dit, je vais le tester. Ensuite, je suis allé à Nose. Alors, ça faisait un petit moment que j'ai pas été à Nose. Je me suis acheté un coffret Dario Argento. Donc, ceux qui sont allés à Nose, on l'ont sans doute vu aussi. C'était un coffret qui m'intéressait pas plus que ça, mais vu que c'était un coffret TF1, je me suis dit, c'est peut-être des bons films. Sachant que ça a l'air des films plutôt récents de Dario Argento, et je sais que sa carrière, les films récents de Dario sont plutôt mauvais. Alors j'ai hésité, je me suis dit je trouve rien de plus, je vais le prendre. Alors c'était un coffret 3 DVD avec un film qui s'appelle Le Masque de Cire. J'ai le Fantôme de l'Opéra de Dario Argento. Alors ne pas confondre avec Opéra de Dario, justement, c'est un autre film. Le dernier, c'est Le Joueur de cartes. Alors c'est un autre film de Dario Argento où c'est un genre de thriller policier apparemment, où un serial killer propose à la police une partie de poker en ligne, et si la police refuse, eh bien il tue une personne en direct. Du coup il y a toute une partie enquête contre ce serial killer, et ça a l'air sympathique. Je sais pas du tout ce que ça vaut, les acteurs me disent pas grand chose, on verra bien. Je vais passer aux figurines, tant qu'à faire, avant de passer aux autres DVD. Eh bien j'ai racheté des mini Mystery Mini. Alors, c'est des figurines d'horreur que je vous ai déjà présentées en vidéo. Je vais commencer par celle-ci, je l'ai pas acheté, c'est un pote qui me l'a filé, car en fait il en a acheté aussi, et il est tombé 2 fois sur la même. Il m'a filé Bruce. Alors Bruce, c'est le petit requin en fait, des Dents de la Mer, qui est plutôt bien foutu, avec la bouteille d'oxygène dans la gueule, donc c'est la bouteille qui le tue à la fin du premier film, et il est vraiment bien foutu. Ensuite, moi j'en ai acheté plusieurs. Alors j'ai eu un petit loup-garou, donc un petit loup-garou tout simple, tout ce qu'il y a de plus basique, des films de la Hammer en fait, que j'aime bien. Donc moi j'ai déjà Frankenstein, j'ai déjà la créature du lagon noir, et maintenant j'ai le loup-garou. Alors, ensuite, j'ai acheté une boîte, parce que je voulais absolument tomber sur le Freddy, parce qu'il y a un Freddy qui est génial, c'est le Freddy que vous pouvez voir dans le 3e volet, en fait, le 3e film, celui avec les seringues au bout des mains, et il était magnifique. Finalement, je l'ai pas eu, et à la place, j'ai eu un autre personnage qui était rare, une chance sur 72, c'est Patrick Bateman de American Psycho. Alors, c'est le personnage joué par Christian Bale, qui est le tueur en série, à moitié taré, qui est un homme d'affaires. En fait, on sait pas ce qu'il fout dans sa boîte, en fait, on sait pas s'il s'appelle vraiment Patrick Bateman, parce que je crois dans le film à un moment ils nous mettent le doute dessus, mais voilà. Donc c'est une figurine qui représente la scène où il tue l'un de ses collègues dans son appart. Justement il a mis du papier journal partout, et il porte une veste, une blouse blanche, et il le tue à coups de hache. Voilà, c'est ça en fait, c'est ce personnage là qui est vraiment bien foutu. Et je pense pas qu'elle soit si rare que ça, parce que Kevin, si j'ai bonne mémoire, il est déjà tombé dessus. Moi, je pense qu'elle est plus facile à avoir que le Freddy en fait. La dernière, eh bien, c'est une figurine que je voulais absolument avoir. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram et même sur Facebook pour certains. C'est Jason le mort-vivant en fait. Du coup, c'est la figurine où il a moitié dégommé. En fait, on voit ses os, on voit son thorax, la moitié de sa gueule en fait, parce que son masque il est pété. Pour moi, c'est la meilleure de la série, avec peut-être le Freddy. Et je suis super content. Alors, eh bien, j'ai acheté un coffret. C'est un anime japonais qui est pas du tout connu. Alors, si vous connaissez, eh bien, dites-le dans les commentaires, car vous allez vraiment me surprendre. Genre Tom Ciné BD, si tu passes par là, si ça te dit quelque chose, manifeste-toi, tu vas me surprendre, car moi, je ne connais encore personne qui a déjà vu ça. Alors c'est un anime qui s'appelle
Agent Aika. Alors, ça date des années 90, je crois que ça date de 94, 96. Non, je crois que c'est 96, ça s'est fini en 99, un truc comme ça. Alors, c'est quoi Agent Aika? Alors, Agent Aika, c'est un mélange entre James Bond et un mélange entre Waterworld aussi, le film avec Kevin Costner. Tout ça avec un humour à la City Hunter, la série originale, et avec un délire un peu érotique, fétichiste en fait, qu'il y a dans la série. C'est pas non plus hyper trash, hein, c'est vraiment des trucs assez gentillés quand même. Et l'humour quand même joue beaucoup parce que sinon la série serait assez chiante. Car l'histoire en fait est super simple en fait. C'est un mélange entre Waterworld et James Bond. Car en fait ça se passe dans un monde où la planète a été inondée suite à une grosse catastrophe naturelle. Du coup les gens habitent sur des îles où c'est des sommets de montagne et vus sur des bateaux, tout ça. Agent Aika, en fait, qui est le personnage principal, c'est la femme rousse que vous voyez là. Eh bien, c'est une chasseuse de trésors, en fait, qui se balade en sous-marin, qui travaille pour une organisation, une sorte de petite entreprise où ils cherchent des artefacts de l'ancien temps sous l'eau en fait. Et un jour, elle tombe sur un artefact qui est inconnu et ils savent pas ce que c'est. Et ça provoque une explosion, tout ça. Et après cet événement, eh bien, l'agent Aika va en parler à son entreprise. Son entreprise va être engagée par une autre organisation un peu mystérieuse qui veulent lui demander de retrouver cet artefact. Eh bien, une troisième organisation va apparaître. En fait, c'est une organisation où c'est que des femmes qui sont toutes vêtues de noir et qui sont super armées en fait, et elles vont venir foutre le bordel pour récupérer cet artefact, pour capturer l'héroïne ou la tuer. Et en fait c'est une sorte d'organisation un peu terroriste, et ils sont super nombreux, et en fait ce sont les méchants principaux. Du coup on peut vraiment les comparer aux méchants dans les premiers films de James Bond en fait. Le méchant principal, vous pouvez le comparer à Blofeld, c'est vraiment le big boss qui est dans l'ombre et qui contrôle tout, et qui a toute une armée de personnes qui travaillent pour lui, mais tu sais pas comment il les a tous engagés. Et elle, en tout cas, comme James Bond, elle a des gadgets. Elle a un pistolet qui tire des tranquillisants et elle a aussi une tenue, en fait, un plastron qui la transforme en bikini et ça lui file des super pouvoirs où elle se transforme en une sorte d'alien un peu chelou avec des tentacules. Justement, cette organisation vont s'apercevoir de ça et du coup vont vouloir la capturer pour faire des expériences en servir de cobaye et pour reproduire cette technologie qu'ils ne connaissent pas car c'est un truc qui date de l'ancien temps, tout ça. Et du coup, voilà, c'est une série d'espionnage, d'action, d'aventure, beaucoup d'humour, assez olé olé, on va dire, mais qui est sympathique. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Pour le moment, j'ai juste regardé les 3 premiers épisodes. C'était plutôt sympa. Donc, ça a été édité chez Biz, qui est un éditeur qui a édité pas mal de DVD d'anime. Et dedans, en fait, dans le coffret, vous avez les 3 volets de la série. Sachant qu'à l'époque, en fait, on pouvait les acheter à part, on pouvait les acheter à l'unité, et ils ont fait un coffret pour l'intégrale. C'est une série qui a été éditée apparemment chez un autre éditeur, mais qui n'a jamais fini la distribution. Je crois qu'ils avaient sorti que le premier volet. Eux, ils ont racheté les droits, ils ont sorti le volet 2 et 3, après ils ont ressorti le 1, et après ils ont fait un coffret avec les 3. Moi, le coffret, je l'ai eu pour une douzaine d'euros. Il était tout neuf sous cellophane encore, sachant que les volets à l'unité coûtent le double, voire le triple. C'est un truc assez hallucinant. Du coup, j'ai pas hésité, je me suis dit, je vais prendre le coffret intégral. Donc, si ça vous intéresse, si vous ne connaissez pas, et si vous aimez ce genre de délire, eh bien, n'hésitez pas à regarder ça. Je pense que ça pourra peut-être vous plaire. Après, il y a tout un délire, j'aime bien, c'est que il y a tout un délire espionnage, aventure, mais en même temps avec des musiques très funky, en fait. C'est la musique, c'est de la funk, à chaque fois, c'est de la limite du disco, et ça colle plutôt bien l'ambiance. Et c'est pour ça, moi, ça me fait un peu penser aussi à City Hunter, au niveau de l'ambiance et de l'humour, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à sauter dessus. Alors ensuite, dans un magasin cash, eh bien j'ai acheté 2 films. Alors c'est des films que j'ai eu pour 50 centimes pièce, 2 films que je cherchais depuis un petit moment. En fait, j'ai acheté un film de Joe Dante. C'est son avant-dernier film. J'ai pas vu le tout dernier qu'il a réalisé et j'hésite à l'acheter un jour. Mais en gros, c'est un film fantastique. C'est pas vraiment un film d'horreur, même s'il reprend un peu les codes du film d'horreur. C'est The Hall, qui est super bien, en fait. C'est un très bon film. C'est un film que je cherchais depuis longtemps. L'histoire, c'est simple. En fait, c'est une famille qui viennent emménager dans une nouvelle maison, dans un nouveau patelin. Eh bien, ils tombent par inadvertance sur une sorte de trappe. En fait, t'as une trappe qui est
caché dans le garage, dans le sous-sol, ou une sorte de cave, c'est assez bizarre. Et justement, cette trappe est fermée par 6 cadenas, mais des gros cadenas, et ils savent pas pourquoi. Du coup, eux, ils vont chercher les clés, ils vont réussir à les trouver, ils vont déverrouiller tous les cadenas un par un, et ils vont tomber sur un genre de puits. Et en fait, ils vont se rendre compte que c'est un puits sans fin. Ils vont faire plusieurs expériences, ils vont jeter des trucs, ils vont essayer de balancer des clous pour faire du bruit, tout ça, mais à chaque fois, il n'y a aucun bruit, il n'y a rien du tout, ils ne voient absolument rien, même la lumière n'arrive pas à éclairer le fond. C'est vraiment bizarre, et du coup, ils vont essayer de comprendre pourquoi il y a un trou qui mène nulle part en dessous de chez eux, sachant que leur voisine va aussi découvrir cette trappe, en fait, et du coup, elle va les aider. Et ils vont essayer de cacher ça à leur mère, et c'est un super film. Bon, après, petit à petit, ils vont se rendre compte qu'il se passe des choses un peu bizarres, car la trappe, même si elle mène nulle part, il y a des choses qui en sortent quand même. Voilà, je vous en dis pas plus, mais le film est vraiment bien. Moi j'ai kiffé, c'est un très bon film que je cherchais depuis longtemps. Il vaut assez cher sur les sites comme Amazon, il a un minimum 15 €, un truc comme ça. Et là, pour 50 centimes, j'ai pas hésité. Le deuxième film que j'ai acheté, pareil pour 50 centimes, c'est Harold et Kumar, le premier volet. J'ai déjà le deuxième volet qui s'appelle Harold et Kumar s'évadent de Guantanamo. C'était une excellente comédie américaine. Et là, c'est le premier volet. C'est une comédie pareil, dans le même délire, c'est le même humour que dans l'American Pie, on va dire. Et c'est une histoire complètement conne, c'est juste deux gars, c'est deux étudiants, il y en a un qui aussi a un taf. Ils sont épuisés par leur semaine, et le week-end, ils veulent juste partir manger des burgers au White Castle. Le problème, c'est qu'ils se rendent compte que le White Castle a fermé, il a été racheté par une autre compagnie, un autre fast-food, mais qui est dégueulasse. Et du coup, l'un des employés leur dit, le dernier White Castle qui reste, il se trouve dans l'état voisin, et si vous y allez tout de suite, vous pouvez y être peut-être à 11h minuit, sachant que c'est ouvert 24h sur 24. Eux, ils vont se dire, on fait ça, on prend notre voiture, on y va, et en fait, ils vont suivre toute une aventure jusqu'au White Castle, mais il va y avoir plein de péripéties, ils vont avoir plein d'allers-retours, ils vont avoir plein de retournements de situation, plein d'embûches sur leur route. Le film, il est vraiment génial, il est blindé d'humour, il est super cool. Moi, j'ai adoré, je le préfère carrément au deuxième, même si le deuxième est vraiment bon. Si vous aimez les films comme American Pie, comme Road Trip, genre de film, regardez Harold et Kumar, c'est génial. Après, je suis tombé sur un film dans un cash pour 1 € je crois bien. Alors, c'est un film qui s'appelle Le Smoking. Alors, c'est un film avec Jackie Chan et Jennifer Love Hewitt. Alors, c'est un film que je voulais voir depuis que Harris Movie l'avait présenté dans une vidéo, c'était il y a peu de temps quand même. Comédie que je pensais avoir déjà vu quand j'étais petit, mais en fait que je confonds avec un autre film de Jackie Chan, et je crois qu'il s'appelle Le Chauffeur. Donc c'est pas du tout celui que j'ai vu. Et ce film-là, c'est une parodie, comédie de film d'espionnage, où Jackie Chan joue justement un chauffeur de taxi qui est embauché par une organisation assez riche, un homme assez riche, pour devenir son chauffeur attitré. Le problème, c'est que ce mec-là, en fait, c'est un genre de James Bond. C'est un agent secret. Et il va y avoir une tentative de meurtre contre cet homme. Le gars va tomber dans le coma. Il va dire à Jackie Chan, enfile mon costume pendant que je suis pas là. Et il va se retrouver dans une enquête où il va devoir faire équipe avec Jennifer Love Hewitt. Et les deux ne s'entendent pas. Ils vont devoir bosser ensemble, s'associer pour résoudre une affaire. L'histoire, je l'ai trouvé plutôt cool. L'histoire, elle est complètement conne, mais moi, j'ai plutôt apprécié. Les scènes d'action sont plutôt cool. C'est tout ce que je voulais voir, en fait. Je voulais voir un film avec de la baston. C'est un film de Jackie Chan. Voilà, avec de l'humour et tout, des scènes assez surprenantes, voilà, bien chorégraphiées à chaque fois, j'ai pas été déçu. Donc si vous ne connaissez pas, regardez-le, c'est plutôt sympa. C'est un film qui se laisse regarder, en plus nous avons Peter Stormare qui joue l'un des méchants, qui joue un savant fou complètement cinglé, et j'ai kiffé, voilà. Ensuite, j'ai acheté un autre film de Widescreen Collection. Alors, vous savez très bien, j'adore les films de Widescreen Collection car ils font souvent de bons films. Et là, j'en ai acheté un que je connais pas. Comme la plupart du temps, je connais pas leurs films, et pourtant, à chaque fois, ils me surprennent. C'est La Somme de toutes les peurs avec Morgan Freeman et Ben Affleck. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas si c'est un bon film, mais je suis super curieux, je mise beaucoup dessus. Je pense que je vais passer un très bon moment, on verra bien.
On verra bien. Pour finir, eh bien, je vais vous parler d'une série. Alors, vous savez, je vous ai montré la saison 1 de Viva la Bam. Eh bien, sur le site internet de Easy Cash, j'ai acheté pour 7 € la saison 4 et 5 de Viva la Bam. Voilà, c'est les saisons finales non censurées. Bon. Du coup, pour vous rappeler, Viva la Bam, bah, c'est une série sur Bam Margera, qui est un membre de Jackass. C'est une série sur sa vie à lui, sur sa famille, avec sa mère et son père, et aussi son oncle. Et après, on a tous ses potes, en fait, Rab, Ryan Dunn, Rake et Dick Camillo, qui sont en fait ses potes depuis toujours, qui apparaissent déjà dans la série originale Jackass, qui apparaissent dans les films Jackass, qui apparaissent dans la série CKY qui se passe avant Viva la Bam, qui est encore plus vieille. Et dans cette série, eh bien, Ryan Dunn, qui est même aussi un membre de Jackass, apparaît dedans assez souvent. Et il y a pas mal d'épisodes que j'ai vraiment kiffé. Il y a un épisode où ils font le tour de l'Europe qui est génial. Il y a un épisode où ils partent en Finlande pour retrouver une femme russe qu'ils avaient invitée dans leur émission dans la première saison. Et du coup, ils savaient pas du tout ce qu'elle était devenue. Ils partent à sa recherche et c'était génial. Enfin voilà, c'est un coffret que j'aime beaucoup, qui est super bien. Je l'ai saigné. Je l'ai regardé en peu de temps. Sur ce, eh bien, j'ai pas plus de choses à vous montrer. Enfin, si, j'ai encore pas mal de choses, mais je vous les montrerai dans une deuxième vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça, comme d'habitude. Et voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.